Excellent week-end à vous, chers téléspectateurs. Je vous en prie. Allez, on va rappeler que c'est un taux nettement en évolution, contrairement à l'année dernière où on enregistrait 46,13% de taux de réussite à l'examen du baccalauréat, la session de l'année dernière. Pour ce qui est justement de la session 2018, on parle de 51,7% de taux de réussite. Donc c'est vraiment tant mieux, ça nous sert de transition. Pour retrouver du côté de Yaoundé, Ghislain Pierre et son nom, c'est pour la première partie de la revue de presse. Bonjour Ghislain, bienvenue. Bonjour à Douala, bonjour à vous Patricia, bienvenue également à vous à Yaoundé, la cité capitale. Je vous accueille avec un cœur enflammé de joie, tout comme nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont certains chargés faute d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. J'ai nommé la revue de presse Made in Yaoundé à la une du quotidien camerounais à Capitaux Public Cameroun Tribune, édition de ce vendredi. Il y a ce conseil de cabinet tenu hier à l'immeuble Étoile, appellation contrôlée de Paul Ngougnon. L'immeuble Étoile étant l'immeuble de Yaoundé qui abrite les services du Premier ministre chef du gouvernement, qui a donc réuni les ministres autour de lui hier à l'occasion du traditionnel conseil de cabinet du dernier jeudi du mois. Hier, donc, les travaux ont été marqués notamment par deux exposés, dont l'un portant sur les implications de la loi portant code de transparence et de bonne gouvernance dans ce qu'il est convenu d'appeler les finances publiques au Cameroun. Cet exposé a été le fait de Paul Moutazé, le ministre camerounais en charge des finances d'une part et d'autre part. Il y a également eu cet autre exposé d'Abbas Sadou, qui est ministre délégué à la présidence de la République, chargé précisément des marchés publics. C'est là sur les changements induits par le nouveau code de marché. Et sur ces entrefaits, Cameroun Tribune édition de ce vendredi signale ces prescriptions du Premier ministre chef du gouvernement Philemon Yang à l'adresse donc du ministre en charge des travaux publics. Naturellement, cela concernait l'affaissement de la chaussée du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. Et à la une encore des Cameroun Tribune édition de ce vendredi, naturellement, on va le dire ainsi, l'élection présidentielle prévue pour le 7 octobre prochain. Et naturellement, le pan de la chose qui retient l'attention du journal ce matin, c'est l'encadrement juridique des candidats à la candidature s'agissant de cette élection prévue pour le 7 octobre prochain. Il en ressort que les partis politiques, beaucoup mieux nantis, c'est d'autres d'ailleurs des directions juridiques. Ceux qui sont moyennement nantis font très souvent recours aux avocats inscrits au barreau du Cameroun. Cependant, ceux qui n'ont pas les moyens financiers, naturellement, se débrouillent comme ils peuvent. Question naturellement de faire contrôler leurs activités et naturellement d'aller à la rencontre donc du commerce juridique avec leurs moyens personnels. On va rester dans le bain de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain avec le quotidien Émergence également en kiosque ce vendredi qui a déjà pris ses marques vis-à-vis d'Elections Cameroun et l'ECAM. On s'en souvient il y a quelques jours maintenant, le journal titrait sur le fait que l'ECAM n'avait pas le droit d'implanter notamment les bureaux de vote dans les casernes militaires. Ce matin, le journal se propose d'ailleurs de donner la parole à un certain nombre d'experts qui se prononcent naturellement sur le sujet. Cela est complètement illégal, déclare Hilaire Kamga, l'expert des questions électorales, qui croit savoir, pour sa part, Tchofo Zotoye, lui, il croit savoir qu'on ne débat pas des règles du jeu, alors qu'on est déjà au stade pour dire que la compétition politique qui va naturellement arrivé à terme au lendemain du 7 octobre prochain avec la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, que donc la compétition a déjà été engagée et que ce n'est pas à ce moment-là précisément que l'on doit encore revenir sur les règles du jeu. Et parmi les experts intervenant au traditionnel cahier du vendredi au quotidien Émergence, il y a donc ces deux personnalités suscitées. On va rester dans ce registre de l'élection présidentielle avec le soir ce matin qui met d'ailleurs le cap sur le Grand Nord et au Cameroun. Quand on dit le Grand Nord, il s'agit d'évoquer les trois régions de l'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord, et où s'annonce donc une espèce de raz de marée, cela au profit du président candidat Paul Biya. Ceci est d'ailleurs une assurance tout azimut qui a été donnée par les élites et autres forces vives de ces trois régions, indique le journal. D'ailleurs, qu'il s'agisse des leaders des partis politiques de l'opposition, que ceux naturellement du parti au pouvoir, le RDPC. Voici cependant une question qui fâche et c'est en grande une de Canard Libre également en kiosque ce vendredi. Il s'agit des deux présidents du Parlement camerounais, l'Assemblée nationale et le Sénat. Eh bien, le journal se pose la question de savoir si ces deux leaders-là ont déjà assez mouillé le maillot en l'état actuel des choses s'agissant de la préparation de l'élection. L'un a organisé un meeting à Baham et peu avant à Banganté.
Question naturellement de remercier le chef de l'État qui a permis d'une manière ou d'une autre à ce qu'il soit réélu président du Sénat camerounais, naturellement en le nommant d'abord sénateur, et l'autre a pris le soin de brûler les maillots de son adversaire politique Maurice Kamto du MRC. Dans tous les cas, Canal Libre les attend sur le terrain de la campagne, mais une campagne plus offensive et même plus réalisante s'agissant de l'élection présidentielle, car à vrai dire et à proprement parler, Paul Biya est assuré, est parti pour gagner. Il faudra cependant que ce soit fait avec la manière. Il faudra donc que ces lieutenants sur le terrain fassent campagne de façon à ce que cette élection soit reluisante. Et justement, The Chronicle également en kiosque ce vendredi, et il parle justement de cette élection et il souhaite que ce soit fait dans un contexte on ne peut plus extraordinaire parce qu'en l'état actuel des choses, depuis bientôt 2 ans maintenant, le Cameroun traverse une crise socio-politique en ces 2 régions anglophones, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, et qui donnent d'ailleurs aux Nations Unies, à l'Union africaine et même aux États-Unis d'Amérique. Et on l'a vu avec la sortie de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Yaoundé au Cameroun, que donc ces 3 organisations et pays gardent leurs yeux grandement ouverts sur Paul Biya et son pays, le Cameroun, qui par un moyen ou par un autre va donc devoir continuer à prouver à la communauté internationale que les droits de l'homme sont respectés, s'agissant naturellement de la protection à laquelle est livrée l'armée camerounaise, protection des personnes et des biens contre les sécessionnistes et naturellement les terroristes, ainsi qualifiés par le président de la République, que donc il va devoir continuer à prouver que tout cela en termes de droits de l'homme est donc garanti hier, aujourd'hui et demain. Et à propos, l'hebdomadaire Investigation également en kiosque ce vendredi donne la parole à un ancien visiteur des cellules militaires du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, Aloïs Youmbi, puisqu'il s'agit de lui, avait été soupçonné en son temps de rapprochement avec les terroristes et sécessionnistes. Plus que jamais, il clame son innocence et lui montre d'ailleurs patte blanche, à l'image d'ailleurs du cardinal Christian Toumi, qui fait la grande une du quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Clovis Nudjo. Également en kiosque ce vendredi, Christian Toumi propose un dialogue entre protagonistes alors qu'il a contribué d'une manière ou d'une autre, selon le journal, à enfler un peu, à envenimer un peu la situation. Mais le journal commence par s'interroger sur la casquette qu'arbore dans le cardinal, le prélat, à l'occasion de cette proposition qu'il a donc formulée du côté de Douala, à l'effet de dire quelles sont ces propositions s'agissant de la crise dite anglophone. La deuxième une du quotidien L'Épervier ce matin sort un peu du bois, un fait qui a enflammé la toile toute la fin de soirée hier au Cameroun, à savoir la mise aux arrêts du maire de Sangmelima. L'on apprend du journal ce matin qu'André Noël Essiane est gardé donc à vue depuis hier au niveau du TCS, le fameux, et que dis-je, le tribunal criminel spécial qui est très redouté au Cameroun. Pour la petite histoire que raconte d'ailleurs le journal, eh bien, André Noël Essienne, président de la section Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC du Dja et Lobor, est un peu au centre d'un judo politique qui met aux prises ses pros et ses adversaires sur le plan local du côté de Sambelima, dans le Dja et Lobor. Et puis, signalons avec L'Épervier, le journal de Clovis Nudjo, cette colère, notamment des huissiers de justice, une colère qui est pendante, notamment dans la région de l'Ouest Cameroun. Les huissiers qui sont donc en guerre désormais contre le trésorier payeur général, le TPG de Bafoussam, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun. Celui-ci aurait bloqué gentiment leurs émoluments, d'où donc la colère, notamment des huissiers de justice. Et moi également, avec l'orphelin ce matin sur les logements sociaux au Cameroun qui vont bientôt être donc qui vont bientôt connaître un boom sur l'ensemble du territoire national. Différents programmes, on le sait, sont en exécution ou en début d'exécution par les bons soins du ministre Jean-Claude Bouechou de l'Habitat et du Développement urbain. Pour eux, parmi ces chantiers-là, celui de 10 000 logements qui a été lancé, on s'en souvient, en 2010 et dont la réalisation est à ce jour à 80% en termes donc de taux de réalisation, d'où pour le journal, eh bien, les logements sociaux vont connaître bientôt un boom au Cameroun. L'orphelin aussi qui évoque le cas Christian Toumi, le cardinal Christian Toumi, il ne voit pas en le prélat un bon œil, il ne voit donc pas le prélat d'un bon œil, en ce qu'il a, selon lui, une attitude à la fois de sapeur-pompier, mais également de pyromane, s'agissant de son jeu, s'agissant de la crise anglophone. Un autre mot ce matin pour ce qui est de la
santé publique au Cameroun avec Revers, l'hebdomadaire Revers, lui aussi qui fait prévaloir ses talents ce matin en kiosque, qui relève les bons points du CRASER, du nom donc de cette formation hospitalière de renom et qui a d'ailleurs un pignon sur rue et que donc elle est basée à Yaoundé et qui donne à procréer. En tout cas, le journal lui donne ce matin sa place en termes donc de bons points. Et on va terminer par la région du Soleil Levant, la région de l'Est camerounais, précisément Doumentang, arrondissement, l'un des arrondissements du département du Hognon, c'est donc dans la région de l'Est Cameroun, un lieu connu de Saint-Clair-Mézing et qui est une cité tout en chantier, mais aux opportunités encore diverses et nombreuses, sinon variées. Triste réalité cependant, la localité aux atouts touristiques a mal des intrigues, d'où la misère ambiante et les populations qui sont toujours en proie à un certain nombre de pathologies. Mais l'espoir reste tout entier du côté des Doumentang, avec notamment le réveil de l'élite locale. Et voilà qui met un terme à la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce vendredi. C'était le dernier rendez-vous de la semaine. On prend un autre quand il sera 7 h lundi prochain et notre cœur sera toujours enflammé de joie. D'ici à là, et comme d'habitude, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canal 2 International. Et je repars par Douala pour repasser le pouvoir entre les mains de qui? De droit. C'est entre vous, entre vos mains, Patricia. Naturellement, c'est pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est donc à vous, Patricia. C'est à vous, Douala. Merci beaucoup, Ghislain Pierre-Estonneau. Vous avez eu une semaine éprouvante, une semaine d'intense boulot. C'est le week-end, profitez-en. Nous, on poursuit la deuxième partie, évidemment, de la revue de presse avec vous. Michael Chipkio, bonjour, bienvenue. Bonjour à vous, Patricia. Bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Et bonjour à Ghislain Pierre-Estonneau qui vient de me précéder à Yaoundé. Et on va dire que c'est plutôt une très bonne nouvelle parce que la réaction du ministre des Travaux publics ne s'est pas fait attendre. Il a parlé d'un délai de 72 heures pour ce qui est des travaux, évidemment, pour les itinéraires de soutien sur l'axe Yaoundé-Douala, suite à l'effondrement, on va le dire, du petit tronçon, justement sur cet axe-là. C'était à la suite des pluies diluviennes qui sont déversées sur la ville de Douala dans la journée ou la matinée de mercredi. Oui, c'est une belle réaction. On attend simplement la fin des travaux qui sont en cours en ce moment. On n'en dira pas plus, tout simplement. D'accord. On démarre avec la nouvelle expression. La nouvelle expression qui nous parle de l'extrême nord à son pied de une et avec ces pluies diluviennes dont vous parliez tout à l'heure, effectivement, la région de l'extrême nord qui n'est pas en reste après Douala, Limbé, sous le coup des inondations. Ce sont également les populations de Maroua qui sont sous les eaux depuis quelques jours maintenant. Parmi les localités les plus touchées, le nom de la dégradation immense des berges du Mayo Kalio qui connaît une situation critique depuis quelque temps. Le journal nous parle de nombreuses familles qui ont été obligées de se déplacer. Plus de 500 personnes sans abri après le début de ces inondations dans cette localité. La ville est donc sous l'eau depuis quelque temps, depuis le début de cette saison des pluies qui bat son plein de ce côté. Le petit bétail n'a pas été épargné. On retrouve des cadavres de poulets et de chèvres, de porcs même, des cadavres justement de ces animaux dans les eaux. Également, des champs de mil et de maïs entiers ont été dévastés par la furie des eaux. De nombreuses maisons également détruites avec ces eaux, avec ces pluies qui s'abattent sur la région de l'extrême nord du Cameroun, dans le département du Mayo Kalio précisément, où le maire de Maroua 1er se dit consterné par la situation. Les autorités locales pensent déjà au recasement de ces populations en proie aux eaux depuis quelque temps. La grande une du journal La Nouvelle Expression nous parle de la localité de Kompina. C'est une zone du département du Mungo dans la région du littoral qui est en proie aux exactions des sécessionnistes, la branche armée des sécessionnistes qui sème la terreur dans la région du sud-ouest Cameroun. Le journal nous parle de 2 militaires qui auraient été égorgés dans cette localité, qui ont été égorgés dans cette localité lundi dernier. 2 militaires assassinés donc à Kompina, la petite localité située dans le Mungo à 42 km de Douala. La lisière de la région du sud-ouest connaît une ambiance particulière depuis le début de cette semaine. La cause justement à ces 2 militaires qui ont été assassinés. Le malaise s'est donc saisi de toute cette localité. Le journal nous raconte que les faits sont survenus dans la nuit de lundi dernier où une dame a appelé au secours des forces de maintien de l'ordre, des forces de défense et de sécurité, alors que ces militaires allaient justement à la rescousse de cette femme qui aurait été attaquée par ces sécessionnistes. Ils ont été pris à partie et 2 d'entre eux ont été égorgés. C'est donc une ambiance de désert que l'on vit à Kompina
depuis quelques jours avec des anglophones de la localité qui ont dû fuir craignant des représailles venant de la part des francophones. Le journal La Nouvelle Expression nous raconte les faits et revient justement sur l'ambiance à Kompina depuis quelques jours maintenant. Et en parlant d'égorgement, l'Œil du Sahel nous parle également de ces civils, populations civiles qui ont été égorgées par des éléments de la secte terroriste Boko Haram. Cette fois-ci, c'est à l'extrême nord du pays où 5 personnes ont été égorgées à Malmouri, Gouzoudou. C'est donc une localité de la région de l'extrême nord Cameroun. Ces terroristes sont donc arrivés de nuit, ont pris possession de quelques domiciles et ont décapité 5 personnes avant de repartir. L'attaque s'est produite aux environs de minuit alors que les membres d'un comité de vigilance effectuaient des patrouilles dans cette localité. C'est alors justement qu'elles vont retrouver les dépouilles de ces 5 civils décapités par des éléments de la secte terroriste Boko Haram. Et les résultats du baccalauréat 2018 intéressent également le journal de Guiba Igatama ce jour, qui revient sur le pourcentage de réussite à travers le pays, même si on note une augmentation du taux de réussite à travers le pays de plus de 5,61%. Il est à noter que les régions septentrionales du pays sont toujours à la traîne, avec la région de l'Adamawa qui vient en tête, suivie de celle du Nord, et finalement l'extrême Nord qui sort comme dernière de la classe dans cette localité, l'Adamawa qui occupe le 8e rang national avec un taux de réussite de 46,7%, le Nord qui arrive au 9e avec 42,5%, et le dernier rang revient à la région du Nord qui a un pourcentage de 34,9%. À l'observation dont rien n'a pu faire justement pencher la balance pour les régions septentrionales du Cameroun, qui restent donc à la traîne dans ces résultats du baccalauréat 2018. Info Matin est également en kiosque ce jour et nous confirme l'information qui circule depuis hier dans les réseaux sociaux comme étant une rumeur. Le journal croit sa voix justement et affirme d'ailleurs que André Noël Essian a passé sa première nuit au tribunal criminel spécial hier. Il a dormi dans une cellule du TCS et il pourra être déféré à la prison centrale de Konengi à Yaoundé ce jour, sauf changement de dernière minute. Le maire de la commune de Saint-Mélima est en indélicatesse avec le tribunal criminel spécial depuis près de 3 mois maintenant. Nous apprend depuis près de 3 ans, dénoncé en son temps par l'ex-préfet du département du Dja et Lobo, Bernard Marimba. Il lui serait entre autres reproché une gestion cafouilleuse en complicité du budget de la municipalité en complicité avec de nombreux conseillers municipaux du coin. On lui reproche d'avoir détourné un montant de plus de 300 millions de francs CFA, également écrit le quotidien Info Matin en kiosque ce jour, qui affirme donc que l'homme pourrait donc passer sa première nuit à la prison centrale de Konengi à Yaoundé dès ce jour. Le pied de une du journal Info Matin nous parle de cette conférence donnée il y a quelques jours ici à Douala par le cardinal émérite Christian Toumi, et le journal qui croit connaître les véritables raisons de la tenue de cette conférence et qui parle des dessous de la conférence de Christian Toumi, lui que le journal qualifie de pompier et de pyromane dans cette crise anglophone, qui n'a pas toujours cherché à trouver des solutions dans cette affaire. Lui qui revient aujourd'hui au devant de la scène pour parler d'une conférence pour trouver des solutions à cette affaire n'est pas, selon le journal Info Matin, l'homme approprié pour discuter de cette crise anglophone. Lui, Christian Toumi, qui est dans le parti pris contre le régime de Yaoundé est bien connu, n'est pas l'homme de la situation dans cette crise anglophone, écrit le quotidien Info Matin en kiosque ce vendredi. Europe Plus est également en kiosque aujourd'hui. Europe Plus justement qui nous parle de la franc-maçonnerie, cette grande loge du Cameroun qui se déchire depuis quelque temps, dont les membres se regardent désormais en chien de faïence. Le grand maître de la grande loge a été déposé par ses frères du Cameroun qui organisent la résistance dans un climat de guerre des clans qu'il semble avoir déjà perdu, écrit le journal Europe Plus en kiosque aujourd'hui, qui publie d'ailleurs les facsimilés. Que se passe-t-il donc, s'interroge Europe Plus, au sein de cette grande loge de la franc-maçonnerie au Cameroun? Y a-t-il le feu dans la maison? Certains membres de cette loge ont-ils délibérément voulu évincer l'actuel grand maître en se rendant outre-Atlantique se faire introniser? Tel semble donc le cas au regard des facsimilés publiés ce jour par le journal Europe Plus qui est en kiosque. Et la politique également à la une, journal Europe Plus qui est rentré dans les secrets d'Elections Cameroun et les CAM
qui écarte 10 prétendants à Etoudi. C'est l'objet de la chronique de Michel Michaud Moussala qui nous apprend ce jour que l'ECAM s'est réuni en plusieurs sessions, a toiletté d'ailleurs des projets de candidature qui ont été déposés pour l'élection du 7 octobre prochain. Et le journal qui nous apprend que 10 prétendants à Etoudi ont déjà été rejetés. Le journal qui publie la liste des 18 autres candidats à l'élection présidentielle qui ont été retenus par l'ECAM. Les raisons des rejets des dossiers de candidature, justement, résident en la légèreté de constitution des dossiers par certains candidats à cette élection présidentielle. Et pour ceux des candidats indépendants, Elections Cameroun a tout simplement constaté qu'ils n'ont pas pu réunir les 300 signatures nécessaires pour être candidats à l'élection présidentielle. C'est à lire dans la chronique de Michel Michaud Moussala, qui est en kiosque ce vendredi. Et Forum Libre qui parle également d'élections présidentielles et de la campagne électorale qui s'ouvre dans quelques temps. Mais un ouvrage, un livre consacré justement à la campagne de Paul Biya, le livre de campagne du président de la République, écrit par un journaliste. Les arguments de Faustin Bala sont exposés dans cet ouvrage consacré au candidat Paul Biya, préfacé par Sa Majesté Parfait Godok Kwang. L'auteur et préfacier ont dédicacé le livre jeudi dernier, c'était donc hier à Yaoundé, en présence de nombreuses personnalités et hommes des médias au Cameroun. Et le journal Forum Libre qui publie aussi ce jour la liste des 412 établissements de microfinance autorisés à exercer leurs activités sur le territoire camerounais. On termine cette revue de presse par Afrique Info qui parle également de présidentielle 2018. Pourquoi l'Union des populations du Cameroun soutient la candidature de Paul Biya? L'UPC, parti nationaliste, place l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des visées politiciennes particulières, croit savoir le journal de Djelfis en kiosque ce jour. Il est donc le seul candidat en liste capable de fédérer plutôt toutes les compétences pour restaurer la paix et la stabilité du Cameroun et de par là accélérer le développement de notre pays, écrit le journal. Le docteur Balaguel Nkot, secrétaire général de l'UPC, invite tous les partisans patriotes à faire bloc autour de Paul Biya pour un gouvernement d'union nationale, écrit le journal en kiosque ce jour, qui revient également sur René Bayen, une élite du littoral, qui appelle à un plébiscite de Paul Biya, un plébiscite plutôt en faveur de l'homme du 6 novembre 1982 à la prochaine élection présidentielle. Le journal en son pied de une parle d'un hold-up foncier à Ahala, c'est dans la région du centre. Le sous-préfet de Doumé et son père pris la main dans le sac. Jean-Patrick Kabena et son géniteur flouent un opérateur économique domicilié à Kribi pour un terrain d'une superficie de plus de 6000 mètres carrés. Les populations sont dans l'émoi et dénoncent ces faits. La présidence de la République instruit l'ouverture d'une enquête administrative sur ce dossier pour faire toute la lumière sur ce qui s'est exactement passé. C'est avec le journal Afrique Info que nous terminons cette deuxième partie de la revue de presse de vendredi. À Douala, Patricia. Merci beaucoup, Michael. Ensemble, on pourra saluer le dynamisme de nos différents enseignants à la suite de la publication du taux de réussite, voilà, qui parle de 51,74% de réussite pour ce qui est du baccalauréat, ou taux de réussite du baccalauréat d'enseignement général, session 2018. Contrairement à l'année dernière, on parlait de 46,13%. Donc, c'est bien, non? Ah oui, oui, c'est une bonne progression. Oui, c'est intéressant. La progression est bonne, c'est plus de 5% de gagner quand même. Ah ben, c'est intéressant, c'est à saluer, mais des efforts doivent être faits. Souvenez-vous que les années antérieures, on a eu des baccalauréats avec des taux de réussite de plus de 60%, d'un peu plus de 60%, même si certains estiment que la moyenne de délibération a été très moindre et tout. Bon, on ne va pas en parler parce qu'on n'est pas rentré dans les secrets de la délibération pour savoir à combien est-ce qu'on a délibéré le baccalauréat et bien d'autres. Mais c'est à féliciter. En même temps, la progression, c'est à féliciter, même s'il y a des régions qui restent à la traîne, comme celle du Septentrion, les 3 régions du Septentrion qui restent toujours à la traîne jusqu'ici, mais la percée de la région de l'Est Cameroun qui était dernière en 2017, qui se retrouve en tête, qui caracole en tête pratiquement. Je crois que c'est absolument à saluer. Et d'autres régions gagneraient à suivre l'exemple de la région de l'Est Cameroun. Voilà, c'est un peu ça que je veux dire. C'est une belle remarque parce que ça invite nos enseignants à ne pas dormir sur les lauriers, donc redoubler d'ardeur évidemment pour des résultats encore plus probants et conséquents. On va célébrer aujourd'hui les Célestins, les Nathalie, les Joconde, les Pantaléons. Oui, Pantaléons, c'est un prénom à réussir, mais ça existe, qui sont à l'honneur aujourd'hui. Des Nathalie, vous en connaissez? Nathalie, oui, Nathalie, notre collègue Makios, Nathalie Tadier, qui nous a
Marquillé ce matin, on lui dit bonjour. Nathalie Folleux, c'est une amie également. Je lui dis bonjour. Et Célestin Tawamba, le président du groupement interpatronal du Cameroun. Bonjour à lui. Célestin Jamen. de la pasta. Oui, Célestin Jamen, qui est militant du SDF, conseiller municipal à la commune d'arrondissement de Douala-Premier. Voilà. Célestin Kecha. Célestin Kechanga également. Voilà. Et Célestin Bédigui aussi. En tout cas, si vous portez l'un de ces prénoms, sachez que vous êtes à l'honneur aujourd'hui. Vous avez le droit d'être doublement heureux et c'est tant mieux. On célèbre aujourd'hui les personnes qui ont un an de plus aujourd'hui. Et si vous êtes né aujourd'hui, sachez que vous êtes lion. Lion du premier décan, un tout petit peu comme Madame Sarah Binac Pauline qui a un an de plus aujourd'hui. HBD à vous. On pense à Emmanuel Evra Ouafo, qui également a un an de plus aujourd'hui, sans oublier un bout de chou, lui il se prénomme Joachim. Vous savez qu'hier on célébrait les Joachim, donc il a environ 6 mois, le bout de chou il s'appelle Joachim Etan Wabo, et ses parents sont de grands fidèles téléspectateurs de Canal Matin, Sariette et Landry Wabo, j'y arrive. On pense également à souhaiter la bienvenue à un bout de chou, il est né, ça fait quelques jours, le petit Daniel Johan, on félicite sa maman Ornella Naossi. Qu'est-ce qu'on se dit? On va dire Thank God is Friday pour vous. Oui, merci, c'est vendredi. Le vendredi est toujours un peu particulier. Relax, oui. Ouais, C'était pas évident entre le 19h50 et la revue de presse, vraiment, c'est... Oui, c'est pas toujours évident. Absolument. Rien n'est d'ailleurs évident dans la vie. Il faut d'ailleurs pas chercher les évidences. Il faut toujours se battre un tout petit peu pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir survivre. Donc, voilà. Vous êtes difficilement collable, Michael Chipio. En tout cas, on remet ça lundi prochain. Ce sera peut-être avec